Dans l'histoire, peu de destins ont été aussi extraordinaires que celui de Louis IX. Au temps de toutes les fourberies aristocratiques et des rois chevaliers, Louis IX a refusé la commodité et est allé encore plus loin. Par sa morale sans faille, il est devenu le modèle par excellence du roi absolument parfait. Effectivement, en 1297, c'est la consécration. Le pape canonise Louis. Non seulement un roi extraordinaire, il devient également un saint, Saint Louis. Comment en est-il arrivé là? En quoi son destin est-il si extraordinaire que cela? Mes amis, je suis Sentinelle, l'homme immortel, je serai votre guide, suivez-moi. La France du XIIIe siècle est activement touchée par deux entités. D'une part, l'Empire mongol, fondé au XIIe siècle par Gengis Khan, qui continue de terrifier l'Europe. D'autre part, le royaume d'Angleterre, qui n'oublie pas ses prétentions sur certaines terres de France. En 1214, c'est un véritable coup de théâtre lorsque Philippe Auguste, roi de France, parvient à repousser une coalition anglo-germanique à la bataille de Bouvines. Seul contre tous, on dit que ce 28 juillet 1214, Philippe II forgea même la nation française par sa capacité fédératrice. C'est grâce à cela qu'il est entré dans le cercle très fermé des pairs de la France. Un peu plus tard dans la même année, comme un signe, un certain Louis de Poissy naissait d'une mère, Blanche de Castille, et d'un père, Louis le Lion. Lorsque son frère aîné Philippe meurt en 1218, le petit Louis devient l'héritier de la couronne de France. Louis grandit entre trois personnages absolument fantastiques. D'abord Philippe Auguste, grand roi, auréolé de gloire, qui a passé son règne à construire le royaume de France. Ensuite Louis VIII, surnommé le Lion, un conquérant qui a assisté son père pour réaliser son projet. Et bien sûr Blanche de Castille, spécialiste des écritures, l'exemple de la parfaite femme chrétienne. Après son grand-père en 1223, c'est au tour de son propre père de mourir en 1226 lorsqu'il revient d'une croisade contre les Albigeois. À 12 ans, le nouveau roi est sacré à Reims le 29 novembre 1226. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant. Les premières années du règne de Louis IX sont difficiles. La situation se dégrade à un tel point que certains barons n'hésitent pas à lancer une fronde. Heureusement, la reine-mère et le roi s'en sortent indemnes. Ainsi, c'est dans la difficulté que s'est forgée une équipe absolument redoutable, composée de la mère et du fils. Déjà très chrétien à 20 ans, Louis se marie avec Marguerite, fille du comte de Provence. L'année suivante, il obtient la majorité et peut gouverner de son propre chef, bien qu'il n'oublie pas son super duo. En 1238, l'empereur byzantin manque cruellement d'argent. Il propose en conséquence la Sainte Couronne au plus offrant. Louis se porte acquéreur et finit par l'acheter. Ce n'est que l'année suivante qu'elle arrivera en France. Ensuite, le roi achète d'autres reliques de la Passion, un morceau de la Sainte Lance et un morceau de la Vraie Croix. Pour abriter tout cela, il leur faudrait un fabuleux écrin. Ce sera la Sainte Chapelle, véritable joyau gothique de l'île de la Cité. Entre deux négociations avec le pape et l'empereur, le roi entre dans l'année de tous les dangers, 1141. En effet, ressurgit la menace mongole qui, dans une campagne militaire, terrifie l'Europe. Quand on demande à Louis de réagir, il dit « Ou bien nous les repousserons, ou s'il nous arrive d'être vaincus, nous passerons vers Dieu en confesseurs du Christ ou en martyrs. » Il s'avère que les Mongols ne revinrent jamais. Cependant, le roi ne les oublie pas, il pourrait être utile pour écraser l'ennemi musulman. Au même moment, le roi d'Angleterre prépare un débarquement en France pour refaire le match. L'année suivante, Henri III lance son opération. Mais le roi Louis ne se laisse pas faire. Les Français l'emportent nettement à la bataille de Taillebourg, puis à Saintes. Une trêve est signée. Saint-Louis continue de faire construire le port d'Aigues-Mortes, la croisade comme pensée de règne. De santé fragile, il retombe malade en 1244. Survivant miraculé, il promet de partir en croisade, ce qu'il fait en 1248. L'année suivante, 25 000 Français débarquent en Égypte puis se jettent dans la bataille de Damiette qui est une grande victoire. Puis ça tourne mal au début de l'année 1250. Bien que victorieux à Mansoura, le frère du roi meurt et les croisés sont contraints de se replier. Harcelé par les Mamelouks, c'est un Saint-Louis à l'image de son armée, frappé par une terrible maladie, qui est fait prisonnier à la bataille de Farescure le 6 avril 1250. Après d'excellentes négociations de la reine Marguerite, le roi est libéré le 6 mai.
Éprouvé, plein de dignité, Saint-Louis ressort grandi de sa captivité et extrêmement respecté, presque vénéré par ses ennemis. Puis commence son séjour dans ce qu'il reste du royaume de Jérusalem. Pendant 4 ans, il fortifie le royaume alors que Blanche de Castille dirige en son nom en France. Justement, en 1254, Louis apprend la mort de sa mère et décide de rentrer. La croisade marque un véritable tournant dans le règne de Saint-Louis. Désormais, il apparaît défait et pénitent, encore plus orthodoxe que lorsqu'il était parti. Aujourd'hui, il s'emploie à réformer le royaume. D'abord, Louis IX améliore la justice. Pour ce faire, il nomme des enquêteurs pour observer la vérité du terrain. Ensuite, il s'assure que les protagonistes soient entendus et vérifie que le jugement est juste et équitable. Toutefois, lorsqu'il y a une affaire avec des grands malfaiteurs, il ne se gêne pas pour rendre un jugement extrêmement sévère. Il veille également au salut de sa population. Désormais repenti, il combat avec encore plus d'ardeur les hérésies, les infidèles, ainsi que les déviances morales. Louis IX est aussi associé à l'écu d'or, une pièce efficace qui a permis des échanges commerciaux pendant des siècles. Surtout, Saint-Louis s'emploie à ériger la puissance du royaume si haut qu'il agit en tant que pacificateur et même en tant qu'arbitre en Europe. Effectivement, il réussit définitivement à signer la paix avec le royaume d'Angleterre, mettant fin à la première guerre de 100 ans. Il fait la paix avec le royaume d'Aragon, il a réglé le problème entre les barons anglais et le roi Henri III, il s'est battu toute sa vie pour réconcilier l'empereur et le pape. Bref, ce n'est pas pour rien qu'il a été le seul de toute la Respublica Christiana avec lequel le grand Khan de l'Empire mongol a voulu négocier. Saint-Louis représente la première apogée du royaume de France, qui n'a peut-être jamais été égalée, point de vue de sa postérité. Enfin, Louis IX a réorganisé la nécropole royale de Saint-Denis pour en faire un véritable sanctuaire. Puis, en 1269, il décide de repartir en croisade. Juste avant, c'est véritablement cette même année qu'il tente une ultime purification de son royaume. Tolérance zéro pour les aristocrates immoraux, jugement irréprochable, pratiques immorales hors des villes, malheureusement, mais véritable persécution contre les juifs, pour la première fois de son règne, etc. De nouveau parti d'Aigues-Mortes, son épopée se terminera l'année suivante lors de la croisade de Tunis. Quel meilleur dénouement pour un chrétien du Moyen-Âge, un chevalier, un roi pénitent que de trouver la mort en pèlerinage armé. Décidément très fragile, face à la maladie, Saint-Louis tombe une nouvelle fois malade lors de cette croisade, mais cette fois-ci, pour de bon. Véritable roi chrétien, il meurt à l'apothéose de son histoire, le 28 août 1270, à Tunis. Finalement, selon les usages de l'époque, quand un roi meurt loin de son royaume, on fait bouillir son corps pour être capable de le transporter sur une telle distance. On prend d'une part ses chairs, d'autre part ses ossements. Les uns termineront en Sicile dans le royaume de son frère, les autres à Saint-Denis, avant de voyager successivement au fil du temps. Enfin, Saint-Louis est reconnu par l'Église pour sa grande piété, un bon gouvernement, un mode de vie très sain et surtout des miracles liés à ses reliques après sa mort. Louis IX devient officiellement Saint-Louis le 11 août 1297 sous le règne de son petit-fils Philippe le Bel. La boucle est bouclée, ainsi commence l'inimaginable postérité d'un roi de France devenu saint, un héritage qui passionnera les cœurs des croyants et des non-croyants pendant des siècles, une magie indescriptible qui continue d'enflammer les esprits de nos contemporains. Nous pourrions disserter pendant des heures sur le bon roi Saint-Louis, mais ceci est une autre histoire.